Zami ak abonné sur le signe, jeudi c'est mercredi 14 juin 2023. Nous pas M. Paul Amos. Eh bien, nous portons une vidéo côté que nous allons analyser situation marché stock là pour mi-temps semaine ça. Nous connaissons une semaine qui a commencé lundi, lundi qui était 12 juin 2023. Eh bien, mais juste avant, côté margin que nous avons fait, nous avons commencé avec le S&P 500. Mais jeudi, nous avons fait une vidéo qui est plus ou moins spéciale dans la mesure où nous allons analyser deux stocks que yon a abonné tous les signes, eh bien, tu demandé pour nous analyser pour eux. Et nous voulons parler de abonné ça qui c'est Stéphanie Bodnav-Cléus. Nous dit Stéphanie, merci en pile parce que vous avez suivi le channel ça. Elle était partagée avec nous deux vidéos, non, disons deux stocks, côté que demande nous pour nous garder. Mais nous avons supposé faire ça depuis lundi, mais nous pas de temps pour nous faire ça. Mais je dis, nous allons analyser stock, ça par exemple, si vous regardez là, c'est les SOUN. Ça, c'est un qui était nous allons analyser. Et puis tout, le deuxième, c'était les CLFD, côté que demande nous pour nous analyser ça. Et donc, avant que, peut-être que, bon, nous ça. Regardez là, par exemple, ça c'est rapport pour journée, après que marché lui-même fin fermé. Eh bien, on a regardé le SOUN lui-même, pour journée en seulement, il a déjà perdu 4,13% de valeur. Et puis, nous gagnons le CLFD qui a perdu déjà 4,06% de valeur. Donc, il veut dire, est-ce que stock ça, c'est des stocks dans le moment qu'on n'a pas le là, ou même qui c'est un investisseur ou t'as doué intervenir là-dedans ou t'as doué gagner comme share dans portfolio nous pas connaît mais en nous tourner dans vidéo j'ai comme fait là on commence avec le S&P 500 et puis après à la fin de vidéo bien nous parler nous essayer analyser deux stocks ça et puis nous capable dire qui ça que nous penser eh bien on nous t'a de faire l'or ou par exemple ou gain stock ça ou t'as remis intervenir là-dedans on allait d'abord pour le S&P 500 donc je vais regarder là et on dit semaine ça, c'est une semaine qui pas mal pour le marché des stocks en général, dans la mesure où eh bien, nous, le S&P 500 lui-même, il continue à faire chemin, à monter vers le haut. Et on a regardé là, par exemple, ça, l'inverse que nous avons regardé là, c'est le 10 simple moving average que me fait ajouter dans cette plateforme, dans cette analyse, moi, parce que je finis par remarquer que le 10 simple moving average, les SMA 10, j'ai regardé là, eh bien, lui vraiment qu'a servi comme une boussole, là, par exemple, pour un stock. C'est lui, par exemple, dans la mesure où il est toujours battu vers le haut, ou du moins dans la mesure où lui-même stock, ça lui-même pris, il a tourné, vient tester là, comme ça. Donc, a toujours dit comme ça que, et là, toujours gain espoir. Eh bien, j'ai regardé là, pour le S&P 500 lui-même, et j'ai renoué ligne, ça là, lui-même, lui, et incliné vers le haut, ça veut dire tout simplement que son situation côté que les acheteurs, ils ont toujours le contrôle. Et puis, là, regardez, setup, ça là encore, nous avons le 20 des moving average, là, nous avons le 50 des moving average, et puis là, nous avons le 200 des moving average, qui fait là, quand même, c'est une situation qui est vraiment intéressante. Mais, on a regardé par exemple le 15 minutes avant, parce que nous-mêmes, là que nous prenons une décision pour acheter ou soit avant, nous toujours arrêter ces plateformes, disons, ces time frames, ça, c'est le 15 minutes, c'est les mêmes que nous garder qui permettent que nous, ouais, est-ce que c'est un moment pour que nous soyons capables d'intervenir. Par exemple, ça, c'est encore le 10 des moving average, le 10 SMA, lundi le concept plutôt moving average, qui, j'ai regardé là, par exemple, on a regardé tout là, par exemple, le S&P 500 était monté, mais nous, pendant hier, avec Jodia, tu as des mouvements qui étaient faits vers le bas. Côté que hier, il était fermé un petit peu en dessous de ce 10 SMA, mais Jodia, par rapport à tout ça qui te gagné, eh bien, nous voyons que c'est pas, il n'est pas trop mal. Eh bien, côté que le prix, il a été fermé au-dessus de ce thème de moving average. Donc, nous pensons que situation qui est vraiment intéressante. Mais, un phénomène qui est passé dans le market la jeudi, on dit le jeudi, et côté que, par exemple, c'est le Fed qui était intervenu. C'est le FOMC meeting. Lorsque vous avez une situation qui est présentée dans le market là, c'est là, par exemple, au cas attendre à n'importe qui tendance. Peut-être que, dépendamment de Jean, Federal Reserve lui-même les parler, ou nous par exemple, eh bien, gagné et puis les cas évoluent à la hausse, ou tout ça, tous les cas évoluent à la baisse. Et bien, jeudi, c'était à 2 heures, exactement, on dit à 2 heures, là, c'est dans la zone ça que le Fed était intervenu, et bien, il était intervenu, ça qui est passé. Mais nous, mais quoi est passé? Pendant 2 minutes, ouais, que prix à les dégringoler, descendre, voilà. Mais soit on regarde gros picture, ça là, ou pas comprendre, ça, ou pas ou aller dans 2 minutes, ça là, c'est quoi ça nous-mêmes nous faire, et puis nous regarder là. Mais là, comme ça, là, une situation comme ça qui représente nous-mêmes en tant que trader, et nous pas vraiment intervenir sur le marché, nous étions suivre plutôt
nous regardons après que nous voulons aller fin tomber, nous suivons exactement qui ça qui peut arriver. Mais c'est ça, par exemple, si on est dans stock, ça, je dis à la, une bonne garantie que si pas qu'on est exactement pour te prendre profit, eh bien, une bonne garantie que son situation quand même quittée, et Andy qui était quand même plus ou moins, et Andy qui était plus ou moins intéressante dans la mesure où même stop suivre ça. On a regardé maintenant pour le Nasdaq. Nasdaq lui-même, on a regardé ces mêmes bagages encore, ça, c'est toujours le voir ça que nous mettons là, qui permet nous exactement comment, après intervention, fait lui-même, ça qui vient de passer dans la market là, mais regardez là comme ça. Et Nasdaq lui-même, il a toujours été vraiment intéressant, je dis, à toute la mesure où, nous regardez, eh bien, le prix, il a continué à évoluer à la hausse, donc qui fait ce qui signifie tout simplement que les acheteurs, ils ont le compte. En plus, on a regardé là comment il est vraiment pris à lui-même, il coïncidait avec le 10 SMA. Ça veut dire le 10 SMA, il est vraiment servi comme une boussole pour nous-mêmes en tant que trader, pour nous exactement, est-ce que par exemple, nous t'es raté là, nous pas entrer, nous avons toujours tant que le vin toucher là comme ça, et bien là comme ça, ouais, par exemple, et pendant 2, 3, 4, 5 jours consécutifs, eh bien, le prix, il a continué, eh bien, à monter vers le haut. Et regardez là, par exemple, je vous dis encore, il fermait un petit peu à la hausse. Donc, situation intéressante pour le Nasdaq. On allait maintenant pour les Russell 2000 lui-même, qui, et gens qui ont regardé là, lui-même, lui vraiment intéressant, tout regarder. Après, breakout, ça que fin fait là, et regardez, là, nous gagnons un wedge qui formé là, comme ça. Donc, il veut dire, c'est comme ça de là, il y a une période de consolidation qui est faite là, qui veut dire, après période ça, il y a possibilité pour que le prix ça lui-même lit et vienne évoluer à la hausse. Surtout, regardez, par exemple, le 10 SMA qui est là, comme ça, regardez, peut-être nous attendre que il va continuer à faire route ça, comme ça, et puis aller me toucher là, comme ça, peut-être que les cartonnets et bondi encore pour que les continue à monter vers le haut. Mais, là, regardez, par exemple, au niveau du 15 minutes time frame, là, dans bourse là, on est capable de dire que, par exemple, dans la mesure où le 10 SMA il est décliné et que le prix lui-même, il a été fermé en dessous de ce niveau-là. Et même là, en tout, après, par exemple, le phare de moving average, côté que lui-même prix a évolué un petit peu et en bas de indicateurs. Ça, je pense que si on monte, par exemple, où tu as voulu, où tu as décidé pour intervenir dans Russell 2000, je pense que moi-même, ça que je suis capable de c'est tant que eh bien, ce phare de moving average et le 10 SMA, ils commencé à battre vers le haut. C'est là ça a puis lorsque le prix lui-même est traversé et puis il était installé, stabilisé au niveau ça, ça va mon caractère intervenir. On allait maintenant pour les semi-conducteurs et qui, pardon, qui continuait tout. Voilà, c'est même situation que nous expliquons à Noé. Là, par exemple, Noé au niveau ça qui fait là, ça c'est une période de consolidation. Noé qui une fois que les break là, mais Noé que les prix à les continue évoluer à la, ce qui évolue à la hausse. Ce qui fait, c'est, je pense que c'est des situations ça pour nous suivre et regarder là, montrer, regarder comment là, il est vraiment intéressant dans la mesure où les toucher, l'étape évolue en bas, le 10 SMA, regardez côté que les vient couper là. Eh bien, non seulement le couper, et puis il vient tester là encore. Et ça vient coïncider avec, avec intervention de FOM, de Fed Jodi, là, nous avons que voir ça lui-même de coïncider avec là. Qui veut dire, je pense que les semi-conducteurs, lui montraient que les très puissants comme indice pour marcher stock là, parce que au monde, on a toujours essayé de garder sur toi, au cas des stocks qui appartiennent à secteur semi-conducteur pour quand même intervenir là-dedans. Maintenant, on aller pour les biotechnologies eux-mêmes qui pas vraiment a évolué très bien dans la mesure où nous aujourd'hui, c'est une situation qui a été dominée par les vendeurs et puis nous avons tout le 10 SMA lui-même les décliné là, mais un fait certain c'est que et le voit le après événement qui s'est passé aujourd'hui et le 10 SMA lui-même nous avons pris à lui fermer un petit peu vers lui fermer au-dessus de ces deux niveaux-là, de ces deux indicateurs-là. Donc, je pense que là, il est vraiment intéressant pour que nous-mêmes nous suivions demain si Dieu veut pour nous exactement ce qui va passer. En attendant que, eh bien, nous, comment ça va. Là, tout à coup,
Même j'ai avec un autre qui m'a suivi, monsieur le Steve Gomez, monsieur explique que lui-même le prix de la fermeture, des prix, comment stock aller les fermer après que ma chef ferme, c'est ça qui est intéressant. Et le regardez là, ça monsieur Dial, me commence à comprendre dans le sens que, regardez, je dis à le fait que le prix, il a été fermé au-dessus de certains des moving average et au-dessus de ce VWAP-là. Nous pensons que demain, si Dieu veut, il se pourrait bien que ce soit une situation vraiment intéressante pour nous-mêmes, les traders ou encore les investisseurs, pour que nous connaissions exactement comment nous pourrons intervenir. Allez maintenant pour le secteur financier, lui-même qui, et tant que j'ai regardé là lui-même, on a plusieurs vidéos qu'il me fait dans le passé, de toujours montrer que ce taux de moving average lui-même, lui, qui a servi comme un niveau d'intérêt pour indice ça, eh bien, nous voyons que là, et depuis, par exemple, jeudi là, pas seulement jeudi, il pas déjà, c'était vraiment difficile pour qu'il arrive à toucher le niveau ça, mais jeudi, malgré le fait qu'il n'est pas vraiment arrivé dans le niveau ça là, mais nous, c'est comme si nous avons dit, là, des vendeurs qui étaient casés comme là, eh bien, mais voilà, ça qu'ils ont fait, eh bien, ils ont poussé pour qu'il arrive le bas, jusqu'à ce que, l'on regarde là, par exemple, au niveau de ce 15 minutes time frame, et il regarde le 10 SMA lui-même qui va être vers le bas, et puis le prix, il a été fermé non seulement en dessous de ce 10 SMA, mais aussi en dessous de ce FAF de moving average. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment trop intéressant pour le secteur financier. Maintenant, on a essayé de garder pour deux stocks ça que m'était expliqué que abonné Chanel ça qui c'est Stéphanie Bodnaf-Cleus qui était présenté nous pour mettre li que eh bien n'a analysé donc jodi a et on a regardé exactement on a regardé stock ça lui-même parce que ça c'est un bagage que toujours expliqué nous-mêmes abonnés to Desting abonné Chanel ça nous dit nous comme ça que c'est pas parce que yon moun eh bien nous avons amis qui dit nous comme ça que tel stock là oui il semble intéressant eh bien second comme qui pas faire là juste prendre acheter et puis quitter l'ablier moi c'est que l'offre on bagaille comme ça et c'est comme si nado c'est raison ou créer plus raison pour que par exemple atteindre ton objectif financier ça me le dit pas là et par exemple l'Europe regarder un stock comme ça tant que le SOUN tant que j'aime tant que j'en ai regardé là par exemple nous voyons que là son stock qui vraiment on a regardé par exemple pour le weekly time frame par exemple ça c'est chacun de ça, il prend une semaine pour former. Par exemple, c'est comme Dadou, semaine dernière, pas seulement semaine dernière, on dit pendant plusieurs semaines, là, le prix, il a été évolué en dessous de ce niveau-là, de cet indicateur-là. Ça veut dire que ça veut dire, indicateur, ça lui servit vraiment comme un obstacle à prix, qui veut dire, il empêchait que le prix allait évoluer à la hausse. Et le regarder là, par exemple, il touche 1, 2, 3, on dit 4, 5, 6, 7, 8 fois là, que j'aime qu'à évoluer à la hausse, qui veut dire, son situation, ou même, par exemple, qui gonste comme ça, soit, par exemple, ou elle décider, eh bien, vous pour l'acheter, je garantis que ou prend temps avant que vous commencez, ou profit de quoi vous investir. Par exemple, là, donc, semaine pour finir, je dis, c'est mercredi, c'est le troisième jour, et trading dans la semaine, ça a arrêté encore 2 journées. Est-ce que, par exemple, en demain, si Dieu fait avec vendredi, eh bien, les acheteurs, ils vont pouvoir intervenir de manière à pousser le prix vers le haut. Nous, par contre, il a regardé, par exemple, au niveau de ce de daily time frame, ça, là, nous, par exemple, là encore, regardez, là, son désordre généralisé qui fait de la KD. Son stock, comme Dado, il n'est pas vraiment car pour présenter une tendance, ou du moins que ce soit une tendance à la hausse ou bien une tendance à la baisse, côté que nous avons tout un moving average, ça là, toute ligne qu'on a regardé là, sauf que là, le prix allait le traverser, le monter, le descendre, mais pas jamais qu'arriver, soit décider pour que le chita au-dessus de ces indicateurs, ou du moins en dessous de ces indicateurs. Ça que le fait, il est plutôt up et move. C'est comme Dadou là, il plus et à contrôler ça que le mouvement latéral c'est ça ça un ranging dans les affaires trading nous est là veut dire prix aller par exemple avec un break malgré que hier par exemple il était fermé au-dessus de ces niveaux-là mais nous est que par exemple eh bien là c'est toujours les vendeurs qui ont eu le contrôle là encore je dis encore c'est une situation qui est vraiment difficile pour ça côté que je bas où ça quoi regarder là parce que il était ouvert aujourd'hui à $3.17 eh bien il finit, il ferme à $3.02, qui veut dire qu'il y a 15 centimes qui perdu dans valeur stock ça. Donc, et qui fait là, et je pense que, et là, regardez par exemple au niveau de ce FAB, de ce 15 minutes time frame, regardez ça qui a passé là. Je vais expliquer nous que
Steph m'explique que là, par exemple, le 10 SMA, lui-même, c'est lui-même qui s'est venu comme boussole. Et là, regardez là, stock ça, par exemple, regardez ça le fait. Et lui pas vraiment bon mouton bagarre là. Il pas vraiment, présentement, regardez, là, il monte, et puis là, le winding, il monte, il descend, il monte, il descend, qui veut dire, il pas vraiment stable. Fait, un stock comme ça, parce que moment, il pas vraiment propice pour que le monde intervenir. Et surtout, là, regardez, par exemple, le tennis, mais lui-même côté que prix à jeudi, et pas seulement jeudi, depuis hier, par exemple, la ferme est en bas niveau ça. Et est-ce que l'équipe pas arriver à atteindre, et gens qui ont regardé la ligne, il y a possibilité pour que les arriver dans le niveau, ça là, c'est-à-dire le niveau de FAB de moving average, et est-ce que l'équipe va faire un rebondissement, côté que prix à l'équipe, mais pour que le fait ça, il faut qu'il y ait des acheteurs qui interviennent. Et l'aime dit acheteur, c'est pas mon qui va acheter 5 shares ou bien 10 shares. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont m'intéresser avec, qui gagnent comme dans le qui vont acheter des milliers de shares. Et comme ça. Et ça que je suis capable de dire, de manière générale, pour stock ça, je ne pas que moment au port, c'est un moment qui est favorable pour que le monde ou acheter un stock comme ça. Parce que, eh bien, soit acheter et il y a possibilité pour qu'elle continue de descendre vers le. Parce que, là, regardez, par exemple, tout moving average, ça c'est le 10 des moving average, le 10 SMA, ça c'est le 20 des moving average, et puis là, c'est le 50 des moving average, et puis là, c'est le 200 des moving average. Donc, il fait là, nous, il y a possibilité pour que stock ça. Donc, moi-même, c'est ça que je suis capable de dire, non. Regardez là, les trois, oui, c'est une situation qui est vraiment pas intéressante pour stock ça. On a regardé maintenant pour le CLFD. C'est le deuxième stock ça lui-même. On a regardé la Steph, par exemple. Et on va regarder là, par exemple, on va regarder là, gagné pendant 2 journées consécutives, eh bien, c'était les vendeurs qui ont eu le contrôle. On a regardé, par exemple, voilà. Et malgré le fait que Jodia allait toucher le 10 SMA, donc, ça veut dire qu'il y a un mouvement, il y a une possibilité quand même pour que les acheteurs aient essayé d'intervenir, mais la force des vendeurs est beaucoup plus puissante qui vient faire que là, eh bien, il n'est pas arrivé vraiment à faire grand-chose. Et regardez par exemple pour le 50 minute time frame là, regardez encore ligne verte à quoi regarder là. Et regardez par exemple, regardez, c'est pendant plusieurs jours, regardez, l'a évolué en bas ligne, ça qui veut dire, là en situation comme ça veut dire tout simplement que c'était eh bien c'est les vendeurs qui ont le contrôle. Qui veut dire, si par exemple, autant on dit par exemple, et c'était le 12 par exemple, le 12, lundi, le par exemple, Stéphanie lui-même, il était fait par de stock ça, on dit, mais côté pour y aller lui-même, il était dans le niveau ça, là, comme ça. Quand on monde qui pas connaît par exemple, où tu as acheté là, comme ça peut arriver. Puisqu'on a acheté, sans qu'on pas même garder un chat, ou pas même garder un série de barres, gosser des formations, on pas connaît, on acheté là. Pensant que pour qui ça, parce que y a des amours qui disent qu'on a acheté. Et bien, quand ça arrive, le lendemain, disons, toute journée hier, regardez ça qui passé là hier. Regardez. Les dégringoles descendent. On dit par exemple, où tu as acheté là au niveau de. On dit par exemple là, où tu as acheté par exemple dans le niveau. Le $50, on dit $50, soit 59 comme ça. Et bien, ouais, ça arrive là. Entre hier et entre lundi hier et puis jeudi, les à $45,82. C'est là que le fait, qui veut dire, ou tu as perdu environ $5 chaque chèque qu'on va acheter. Donc, je pense que ça, que je toujours dit, est important en pile avant que vous-même vous intervenu ou pour un temps ou lire un chat. Et puis, je vraiment apprécié. Et ça que abonné, Chanel, ça, Stéphanie, lui-même, ça qu'il te fait, et présenté à moi-même, lui m'a dit, et qui ça me pensait de eux-mêmes. Donc, vraiment, Steph, c'est ça que je suis capable de dire pour stock ça. Je pense que maintenant, moment est plus favorable pour que mon intervenu. Mais moi-même, je suis dans watchlist. Moi, regarder là, par exemple, et dans ça, c'est, je marqué, m'a aidé les watchlists. Il dit ça, c'est tout stock que m'a suivi pendant une journée. Et yo là, eux-mêmes, m'a toujours gardé eux et je vais créer des alertes pour eux, dans la mesure où prix au niveau, yo arrivé dans le niveau, côté que moi-même capable d'intervenir, m'a fait nous connaître qui ça que pour nous faire. Voilà. Eh bien, c'est ça que je pensais que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, je me dis merci à Stéphanie Bodnav-Cléus qui était présenté stock ça à nous-mêmes. Et je pensais que nous-mêmes abonnés, nous que nous faisons même bagarre à tout. Parce que là, nous faisons ça, ils permettent que m'analyser un stock pour vous. Ils permettent que nous visions peut-être que soit on sait de bagailles qui vous-même ou beaucoup connaît. Donc voilà. Je pense que je vais camper là pour aujourd'hui. Messieurs, dames, non pas, c'est Paul Amos. Et puis, je me demande si toutefois vous suivre vidéo ça sur YouTube, Twitter, Facebook ou bien LinkedIn. Je me demande pas oublier partager vidéo ça avec amis ou avec famille et puis demander pour abonner à la chaîne ça. Messieurs, dames, m'allez. Et bien, après encore dans notre épisode de Listing. Bye bye. À la prochaine. Ciao, ciao.